parler des pronoms possessifs et démonstratifs. Donc les pronoms, en fait, remplacent des noms ou des groupes nominaux. Et je vais débuter par les pronoms possessifs. Ils changent en fonction de celui qui possède et de l'élément qui est possédé. Je les ai mis dans un tableau ici pour les personnes du singulier et là pour les personnes du pluriel. Donc si je prends à la première personne ici du singulier mais pour un objet masculin, alors du coup singulier masculin, ça donnera le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Ensuite, si c'est pour personne ou objet singulier féminin, la mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Et ici, si ce sont des personnes ou des objets au masculin pluriel et après au féminin pluriel, ça donnera les miens, les miennes, les tiens, les tiennes, les siens, les siennes, les nôtres, les vôtres, les leurs. J'attire ton attention sur le fait qu'il y ait des homophones, c'est-à-dire des mots qui se prononcent de la même manière. La nôtre et la vôtre, avec l'accent comme ça, ici le circonflexe sur le haut, c'est différent de notre et de votre. Ou ici, notre et votre, sans l'accent, en fait c'est un déterminant possessif. Comme ici, c'est votre trousse, je vois que c'est un déterminant parce que j'ai le nom trousse qui, en fait, il est collé au nom trousse. Oui, c'est la nôtre. Ici, du coup, c'est la nôtre, j'ai pas le mot trousse qui est repris, mais en fait, le pronom ici reprend bien la trousse. Maintenant, je vais parler des pronoms dits démonstratifs. Il y a celui, celle, donc ça c'est pour le singulier, ce et celle, comme ça pour le pluriel. Ils ne sont pas utilisés seuls, ceux-là. Ils peuvent être utilisés en reprise. Cet homme est grand, celui-ci est également brun. Là, ici, c'est celui-ci qui fait la reprise. Ou alors pour montrer. Regarde celle-là, là-bas, sous-entendu. Je vais aussi avoir, pour les pronoms démonstratifs, le C apostrophe, le ce, le ceci, le cela et le CDA, qui sont des pronoms dits neutres, ils sont invariables. Ils peuvent être utilisés également pour faire des reprises. Ne pleure pas, ce n'est pas grave. Donc, en gros, cette situation n'est pas grave. Ou encore, regarde ça. Et du coup, je voulais parler un petit peu du fameux ça, CCDA, qui est utilisé dans le langage courant, qui en fait est ni plus ni moins que cela. Ça va bien, cela va bien. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris, je te propose deux petits exercices. Donc dans le premier, je te propose de remplacer ce qui est souligné par un pronom possessif. Ce sont mes chaussures. Où as-tu mis tes chaussures? Donc là, on cherche un pronom possessif qui va nous éviter la répétition. Les tiennes. Ok. Ce n'est pas ta trottinette, c'est notre trottinette. C'est la nôtre. J'attire ton attention ici sur le O avec circonflexe. Dans ce cas-là, on est ici dans le cas d'un déterminant, puisqu'on a un nom juste après. Et là, on est dans le cas d'un pronom, c'est-à-dire que ça vient remplacer notre trottinette. Tac. Mon stylo écrit bien, son stylo aussi. Le sien aussi. Maintenant, passons au démonstratif. J'ai mis en bas justement celui, c'est, ça ou cela. Donc la course m'ennuie, je ne trouve pas amusant. Je ne trouve pas, donc on a dit ça ou cela. Amusant, hop. Qui n'a jamais fait cela, qu'il me fasse la leçon. Celui. Ok. Et donc pour finir, la mousse à la vanille est bonne, mais c'est le chocolat que je préfère. Voilà. Si jamais tu as encore des difficultés par rapport à ces notions de pronoms possessifs ou démonstratifs, tu n'hésites pas à pratiquer avec les exercices en ligne. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.